C'est parti pour la visite de Montréal avec notre guide Bruno. Nous allons nous diriger vers le vieux Montréal. Dans le square Dorchester, on trouve la statue d'un Premier ministre français, William Laurier. La cathédrale basilique de Montréal. Cathédrale catholique Marie-Reine du Monde, datant de 1894. Elle fut construite sur le modèle réduit tiers de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le quartier des anglophones, avec plusieurs églises protestantes. Et en face, l'observatoire tout à fait en haut. On peut monter au 46e étage pour jouir d'une vue panoramique sur Montréal. Entrée de l'hôtel qui nous conduit en sous-sol. Nous abordons la ville souterraine, nous sommes descendus sous un grand hôtel de 920 chambres qui date du début du siècle. Des projections lumineuses. Et nous arrivons au hall de la gare. Alors, ce genre de petit commerce aussi, c'est des fleurs, mais là, c'est surtout l'alimentation. Ça s'appelle les halles de la gare. Il y a des petits faux décors, des espaces. Les voies ferrées de la gare centrale sont au-dessous. C'est la version de la gare. On est devant la gare. Mais la gare, elle est dans les celui-ci. Nous sommes dans la gare avec le réseau des halles. On nous indique toujours où est-ce qu'on se trouve. Alors là, nous, on descend vers le sud. Alors, le vieux Montréal, c'est cette partie de la ville. Alors oui, on a commencé à descendre. La gare centrale, on va être dans la salle des pas perdus. C'est aussi facile de se repérer que dans le métro. Souvent des chefs aussi qui viennent faire des démonstrations de recettes, leur Soyez, vous êtes filmés. Ici, nous sommes en demi-sous-sol. C'est la gare. Il y a à peu près 500 000 personnes qui viennent ici tous les jours. La gare, qui est un des immeubles les plus laids de Montréal. Clocher de la cathédrale Saint-Patrick. Le square Victoria et derrière, nous allons arriver au Montréal, au vieux Montréal. Le tour mixte quand même dans le centre-ville. Il y a et les logements et des bureaux. C'est l'entrée de la vieille ville. La seule entrée de métro qui ressemble aux entrées de métro françaises. En 1960, Cadeau de la ville de Paris. À côté du square Victoria, la tour de la Bourse. La statue de la reine Victoria. Avec une couronne décorée de fleurs de lys. Ici, le plus grand centre commercial de Montréal. Nous allons y accéder par le métro. L'accès au métro. Je vous ai pointé la Avec direction ici de un plan détaillé le cours Mont-Royal. Ça, du c'est le réseau cours souterrain. Mont-Royal. Nous entrons dans le petit World Trade Center de Montréal. Là où on est entré, sur la station de métro, on aurait pris les tunnels, on serait remonté par ici. Mais là, on aurait... Le passage vers le Montréal fortifié. Ce centre commercial a été construit sur la ruelle des fortifications en 1992. C'est un exemple de gratte-ciel horizontal. Amphitrite, la femme de Poséidon. Donc, toujours la ruelle des fortifications. Avant que la ruelle des fortifications soit... Cet espace peut se louer pour les gens qui veulent organiser des fêtes. Ça vient du secteur de la porte de Brandebourg, si vous connaissez, à l'intérieur. Et là, il y a Cadeau de la ville de Berlin. génial. Une partie du mur. Le mur de Berlin. Chaque personne qui a tenté de passer à l'ouest, il y en a 78 du nord, 78 là-dedans. Bon, il y a des petits panneaux informatifs. Là, ici, vous avez
La lumière naturelle intègre la vie des souterrains. Ici, c'était son entreprise. Au-dessus, il y avait des bureaux, il y avait des ateliers où on accordait des orgues et des pianos. Dans ce même immeuble, il y avait un magasin de musée très connu fin 19e siècle à Montréal, le magasin Nordheim. Nous entrons dans le Montréal fortifié avec donc la basilique Notre-Dame en haut et ici un des premiers hôtels à étage. Un nouveau siège social pour la Banque royale du Canada. Cette banque existe encore. Il a déménagé son siège social et l'intérieur de cette cour, là où il y avait la salle du lycée, il est maintenant transformé en café. Le décor est resté le même qu'en 1928. Alors, vous avez le décor typique d'une banque. C'était les guichets de la banque. Dans les années 1920, les arcs cintrés, remarquez les matériaux. Alors là, on voit le plafond à guinçon, c'est du bois, c'est de la dorure, une mur de plâtre, la dorure partout. Presque toujours dans les sièges sociaux, qui est derrière le Ici, la chute du courrier qui arrive dans cette boîte aux lettres. Ici, de magnifiques portes en laiton. Une ancienne banque devenue un théâtre. Ancienne banque du Canada. Sculpture de Botero devant l'hôtel de Montréal. Chaque chambre est décorée de tableaux dont le propriétaire, bien sûr, est aussi le propriétaire de l'hôtel. Il y en a partout dans les corridors, il y a des sculptures. Les structures ont été conservées pour la rénovation après la destruction par un incendie. Place d'Armes, avec derrière l'église. Les bureaux du siège social. Il y a Siège social de la musée première banque C'est canadienne. un musée sur l'histoire de la monnaie. Qui était le fondateur de Montréal. Aujourd'hui, on dit qu'il était le Monsieur de Maisonneuve, cofondateur de la ville de Montréal. Une trentaine de colons avec lui. Ils sont débarqués en 1542 ici sur la côte frontalière. Vous voyez cette femme, un coin de Montréal. Cette femme s'appelait Jeanne, originaire de Langres. C'était le premier gratte-ciel dans la ville et le premier ascenseur de Montréal ici. Les gens venaient ici là, en 1888-89 pour voir la nouvelle attraction touristique. On venait voir ces plateformes qui déplaçaient les gens d'un plancher à l'autre. Et si mon père était là, il dirait tout de suite que l'immeuble voisin, qui date de 1930, serait une réplique miniature du fameux Empire State Building. Mais on est sur le site de l'Hôtel-Dieu de Montréal ici. L'hôpital que Jeanne Mance, cette brave infirmière... Ancien emplacement de l'Hôtel-Dieu de Montréal, créé en 1647 par Jeanne Mance. Il a été déplacé en 1860 près du Mont-Royal. C'est le portrait de Jeanne Mance, la première. À la place. Maintenant, on y trouve des commerces et des bureaux. Elle est morte à Montréal, elle, en 1660. Qui rapporte la rue Saint-Paul. C'est une sosie parfaite de l'Hôtel-Dieu. Mais qui fait autre chose. Les chuchoteuses, Rosemée Bélanger. Il y a des myrtilles chez vous. Alors les chuchoteuses avec un chuchoteur. Ah, il y a son affaire. Nous nous dirigeons vers la place Jacques-Cartier, tout au fond. La rue Saint-Paul est sinueuse parce qu'autrefois elle longeait le fleuve. Maintenant on est passé. Nous arrivons place Jacques-Cartier. Fin de la visite guidée. En haut de la place, l'hôtel de ville et la colonne Nelson. C'est l'heure du déjeuner. On fait deux groupes, un groupe resto et un groupe pique-nique. Voilà le petit bistrot où nous avons mangé. Ce hot dog
C'est un hot dog poulet, il y a un peu de tout, il y a des oignons, du chou, de la moutarde, de la crème, enfin bref. Nous avons fait un repas extraordinaire aujourd'hui. Récapitulatif de cette visite guidée à pied. À gauche, le chemin parcouru pour aller jusqu'au square Victoria. À droite, le trajet effectué à partir du petit World Trade Center jusqu'à la place Jacques-Cartier.